C'est l'heure de la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Samuel, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, la France a mauvaise mine. Le Monde, l'hostilité envers les pauvres s'exprime de plus en plus ouvertement en France. Et le Figaro, après Calais, les problèmes des migrants restent entiers. Et même l'équipe fait dans la tension ce matin. Paris doit refaire peur. Bon, mais là, on parle juste de football. D'abord Natacha, direction Calais. Mais oui, bien sûr, l'évacuation de la jungle s'est passée sans heurts. Bien sûr, des centaines de migrants sont désormais logés, mais personne ne semble croire que c'est la fin de l'histoire. Présenté d'abord et de façon assez subtile comme une opération humanitaire, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, le démantèlement de la jungle de Calais se boucle 7 jours plus tard à coups de bulldozers et de contrôles administratifs. Mais comme il l'ajoute aussitôt, il n'échappera à personne que l'opération rondement menée de la semaine dernière ne change rien au fond du problème. Quand les tentes de Calais disparaissaient, d'autres s'installaient sur les trottoirs du 19e arrondissement. Alors dans le Figaro, on découvre cette mini-jungle de Stalingrad et les riverains exaspérés. Faisal, commerçant pakistanais qui se plaint de la dégradation du quartier, des agressions. La France est un bon pays avec eux, dit-il, elle les aide. Alors le minimum, c'est qu'ils respectent ses lois, ses citoyens, ses commerçants. Juste à côté, un article nous raconte comment plusieurs centres d'accueil ont déjà vu repartir la moitié de leurs migrants. Leur objectif final reste la Grande-Bretagne, martèle Pierre-Henry, le directeur général de France Terre d'Asile. En 2005, à Calais, rappelle-t-il, sur 1445 mineurs isolés, nous avons réussi à en stabiliser moins de 100. Le problème, évidemment, se situe en amont dans les pays d'origine et en aval du côté de la Grande-Bretagne. Natacha, on reparle ce matin dans la presse du Darknet. Mais oui, il y a le réel et puis il y a le virtuel, mais en fait le virtuel n'est pas tellement plus accueillant. Le Parisien nous propose une plongée dans le Darknet, la face obscure du web, là où les noms de domaines se terminent par .onion. Une plongée accompagnée par un hacker repenti et qui, nous dit le journal, fait froid dans le dos. Des armes, de la drogue, un accès à 16 000 ordinateurs infectés par un virus ou une petite annonce d'un étudiant californien qui a besoin qu'on lui pirate les serveurs de son école pour y changer une mauvaise note. Oui, très ça pratique. aussi, on le trouve. Le Parisien conclut en enjoignant les néophytes à se méfier des pièges. Certains criminels, écrit le journal, téléchargent sur l'ordinateur de leur cible des fichiers compromettants comme des images pédopornographiques, puis exigent une rançon pour les effacer. En cas de refus, c'est la dénonciation auprès des pouvoirs publics. C'est gentil de la part du Parisien d'inciter les pédophiles à la prudence quand ils vont sur le Darknet. C'est Darknet pas mal. décrit par le Parisien qui fait froid C'est dans étonnant, le dos. surtout. Dans nos journaux, il est aussi question d'islamophobie. Oui, ça c'est un portrait dans le Monde, celui d'un homme dont l'influence va croissante. Marwan Mohammad est directeur du collectif contre l'islamophobie en France. Le Monde le décrit comme la nouvelle star des musulmans, en passe de remplacer Tariq Ramadan. Son combat, c'est le racisme institutionnalisé qui sévirait en France. Au nom de sa lutte, il participe au camp d'été décolonial réservé aux personnes subissant ce racisme d'État et donc excluant les Blancs, parce que le racisme dans ce sens-là, ça ne dérange pas. Il arpente le terrain pour expliquer que les lois sur le foulard à l'école et le voile intégral sont des lois d'exception islamophobes. D'ailleurs, le CCIF comptabilise les amendes envers les contrevenantes comme des agressions islamophobes, histoire de convaincre les musulmans qu'ils sont discriminés. Début octobre, il refusait de se prononcer sur la polygamie. Je ne condamne pas les choix des uns et des autres d'être homosexuel ou d'être polygame, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est pareil. Mais, comme l'écrit Cécile Chambreau, il ne faut pas compter sur lui pour demander aux musulmans de se couler bouche cousue dans une société qui les accueille si difficilement. Une façon, l'air de rien, d'attiser le ressentiment. Donc, alors l'article ne précise pas que Marwan Mohammad affirme généralement son espoir d'une France musulmane dans 40 ans. Bref, qu'il croit au grand remplacement. Mais là, ça ne choque pas le monde quand c'est dans ce sens-là. Après l'islamophobie, il va falloir nous expliquer la glottophobie. Oui, c'est moins porteur que la lutte contre l'islamophobie, mais le magazine breton s'insurge contre la discrimination rampante envers les accents. C'est ça la glottophobie. D'accord. Le rapport très particulier des Français à leur langue écarte tous ceux qui ne la prononcent pas dans les règles de l'art. Une façon en fait d'éliminer les langues régionales, mais aussi ceux qui parlent avec un accent africain. Et ça s'accentue, nous dit le journal. Après-guerre, un homme politique pouvait faire une carrière nationale avec un fort accent, mais ça c'était avant la télévision et son pouvoir d'uniformisation.
Et ce matin, Natacha, vous nous parlerez également du magazine Néon. Mais Néon. oui, le magazine Néon, formidable, qui s'est fait le spécialiste des savoirs inutiles. Oui. Et d'ailleurs, sur la tranche de ce hors-série du mois, on peut lire « Le corps humain contient 206 os et 100 000 km de vaisseaux des sanguins ». infos utiles, enfin on n'est pas dans Oui, le enfin, farfelu. voilà, ça permet de discuter. Oui, ça sert pas tous les jours. Exactement. Bon, c'est un hors-série consacré au corps, donc, et qui nous prouve surtout, en fait, que les scientifiques ne se lassent jamais des études les plus improbables. Une étude, par exemple, qui montre à partir du jeu de Monopoly et d'un bol de bretzel posé à côté du plateau de jeu que le plus riche devient con et grossier. Ouais. Une autre qui démontre que porter un costume améliore les performances cognitives et la capacité à s'organiser, à se montrer économe et prévoyant. bien fait de mettre une veste ce Mais matin. voilà, c'est très bien, Samuel. Bien joué. Une autre, enfin, sur le fait qu'on ressent moins la douleur quand on lance un juron après s'être cogné. Ah, C'est mais scientifiquement prouvé. mais ça marche. Oui, ça On marche, l'a bien tous fait. sûr. Allez, on attend avec impatience des études toujours plus intéressantes, celles pour prouver que la polygamie c'est formidable, que l'interdire est une discrimination. Bon, là, on rigolera moins quand même. Oui, effectivement. On a C'était 100 000 kilomètres De dans le vaisseaux corps, de sanguins, vaisseaux oui, sanguins. Julie. C'est une plaisanterie. Oui, Non, ça non, non, m'intéresse, c'est Natacha. totalement vrai. Attendez, Vous pouvez avoir tout le reste, je vous donne le journal. C'est incroyable. Vous avez 640 articulations. Non, 360. 640 muscles, 360 articulations, 5 litres de sang, 45 On litres va d'eau. offrir le magazine C'est bien. à Julie. Allez, hein. je vais le prendre. Et 100 000 milliards de bactéries. C'était la revue de presse de Natacha oui, Polony. À suivre, la revue de presse de Nicolas Canteloup. Europe 1, 8h44. 6h30, 9h, Samuel Etienne. la matinale d'Europe 1.